Bismillah. L'homme tira une bouffée de sa pipe, puis entoqua légèrement le fourneau sur son pouce, afin d'en faire tomber la cendre. Près de lui, le feu pétillait gaiement et dans la marmite barbotaient les pommes de terre. L'homme reporta la pipe à sa bouche et en fit gargouiller le tuyau. « Je ne l'aurais jamais cru, dit-il en s'adressant à son compagnon occupé à remailler le filet. Moi non plus, répondit l'autre, qui, laissant son travail, s'approcha du feu, souleva le couvercle de la marmite et enfonça la pointe de son couteau dans une pomme de terre. Elles sont presque cuites, annonça-t-il. Où donc est parti Franck? Celui qui venait d'être ainsi nommé surgit alors du plus épais de la forêt, traversa la clairière et rejoignit ses compagnons. Rien de nouveau? Lui demanda l'homme à la pipe. Franck déposa son fusil et répondit. Rien, pas même des traces. Il ôta son bonnet de fourrure et le jeta sur son sac. Une chevelure abondante et frisée encadrait son visage anguleux, dur et bronzé. Si cela continue ainsi, rectifia l'autre en ôtant sa pipe de sa bouche, nous rentrerons plus riches que tu ne le crois. Franck lui lança un regard de côté, puis répliqua non sans quelque humeur. Charles, ce n'est pas le moment de plaisanter. L'homme sourit en lissant sa barbe grise et dit « Je crois que la barque n'est pas très bien amarrée, Franck. Veux-tu aller voir ?» Franck se leva sans empressement en ronchonnant à voix basse. « Hé Franck !» appela le troisième personnage, un jeune homme blanc qui se dirigeait vers le feu avec une brassée de bois. « Puisque tu vas à la barque, mets donc le filet dedans. » Franck ne remarqua pas la sourire furtif et le coup d'œil qu'avaient échangé ses deux compagnons. Il ramassa le filet et s'enfuit vers la berge. Constata que la barque était solidement amarrée, il jeta le filet dedans. À 2 pas de lui, sur l'herbe, il y avait une cage de bois que ses compagnons et lui avaient construite pour y enfermer un jeune élan qu'ils espéraient capturer. Il allait s'en retourner lorsqu'il vit bouger dans cette cage quelque chose qu'il distinguait difficilement, car le soir tombait. Il s'approcha pour voir et un éclair de joie brilla dans ses yeux. Il s'immobilisa devant le castor prisonnier tandis que 1000 pensées agitaient son esprit. Le garçon blanc, Emmanuel, l'appela. « Hé Franck, tu ne viens pas manger ?»« Si, tout de suite. Allons, viens. »« Quand l'avez-vous capturé ?»« Il y a 3 heures, mais viens donc. » Franck prit enfin place auprès du feu. Charles mangeait une pomme de terre qu'il saupoudrait de sel. Quand le frugal repas fut expédié, Franck alluma une cigarette, fixa la flamme et demanda « Comment l'avez-vous pris ?» Le vieux chasseur tira quelques bouffées de sa pipe, cracha, et désignant Emmanuel, il répondit « Ce grand blanc de malheur voulait pêcher, et nous avons pêché un castor. » Il découvrit en riant ses dents jaunies par le tabac. « Il s'en est fallu de peu qu'il ne déchire tout le filet, » commenta Emmanuel, « mais la prise importe un peu plus que le filet. » En attendant ton retour, il attendit le filet, poursuivit Charles. Il espérait prendre quelques poissons, en admettant qu'il y en eût dans ce maudit fleuve. Moi j'avais allumé le feu et j'allais faire un peu de bois mort, quand j'entends venant du fleuve un clapotis accompagné de petits cris aigus. Je m'approche de la berge et je vois un castor tourné de mon côté qui barbotait sur place. Alors j'appelle Emmanuel et lui dis de sauter dans la barque, de ramer vers le filet. Le castor se sauve, sapristi comme il nageait. S'il n'y avait pas eu le filet, on pouvait toujours courir pour l'avoir. Il s'est pris dans les mailles. Emmanuel l'a rejoint avec la barque et l'a étourdi d'un coup de rame sur la tête. Il était temps, l'animal aurait coupé le filet avec ses dents. « Une veine !» s'écria le blanc Emmanuel en lançant son mégot dans le feu. « Sa fourrure vaut le Pérou !»« Je pense à une chose, » dit Franck. « Tu te souviens, vieux Charles, de la chasse d'il y a 4 ans ?» Charles plissa le front, semblant chercher ce souvenir entre ses rides. « Il y a 4 ans, dit-il, quand Joseph mourut. Ah oui, 4 ans. Nous étions à plus de 90 000 d'ici vers le sud. Oui, c'était la première fois que nous explorions cette région. Eh bien, qu'est-il arrivé? Tu as découvert une colonie de castors dans l'anse d'un fleuve. Eh oui, Franck, nous avons compté plus de 200 cabanes. Et si le coup avait réussi, nous ne serions pas ici à la recherche d'un petit élan. Après ta découverte, tu as repéré l'endroit et tu t'es mis en route pour nous apporter la bonne nouvelle. Oui, poursuivit le chasseur, et j'ai rencontré 2 castors. J'ai épaulé, tiré, et j'en ai tué un. J'ai manqué le second. J'allais l'assommer d'un coup de crosse lorsqu'il s'est jeté dans mes jambes, m'a fait tomber à détaler. Ah, je pensais bien l'avoir à son village un peu plus tard. Nous avons organisé la battue le lendemain, expliqua Franck à Emmanuel. Nous avons cerné le petit village avec toutes les précautions voulues.
Mais quand nous avons approché les cabanes, elles étaient toutes vides, sans exception. Ces diables de castors étaient partis sans laisser d'adresse. Nous avons remonté le fleuve pendant plusieurs jours, aucune trace de castor. C'est en les cherchant avec nous, l'an dernier, que cet idiot de Germain a mis le feu aux herbes sèches. La moitié de la forêt a brûlé. Il s'en est fallu de peu que nous y laissions notre peau. Et tu penses, demanda Charles, que le castor que nous venons de prendre appartient à cette tribu? Qui sait, nous n'en avons jamais rencontré d'autres là-bas. C'est invraisemblable. Il faudrait pour cela que non seulement les castors aient abandonné leur fleuve, mais qu'ils aient franchi la montagne pour gagner celui-ci. C'est ce qu'ils ont dû faire, puisque dans le sud ils ont disparu. Charles secoua la tête et grommela. Après tout, pourquoi pas? Alors qu'allons-nous faire? Demanda Emmanuel. Nous lancerons-nous à la recherche des autres? Ses compagnons ne répondirent pas, ils semblaient consulter les braises du feu. Nous en déciderons demain matin, murmura enfin le vieux Charles. Franck se leva, alla s'assurer que la cage était bien fermée, attisa le feu et vint s'allonger à côté de ses compagnons, s'enroulant dans sa couverture. Les étoiles avaient l'air de se concerter entre elles, tandis que la lune, débonnaire, souriait béatement.